Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez à la presse? Non, moi c'est M. Bitakura, il y en a juste là. Je suis ministre national du gouvernement central, du développement rural. Excellence, Monsieur le ministre, il y a une pétition qui circule dans laquelle les pétitionnaires souhaitent vivement la scission, si pas la scission, le découpage, si pas le découpage, l'émiettement de la province du Nord Kivu. Quel est votre avis comme ressortissant de l'ancien Kivu? Oui, d'abord, la Constitution autorise à tout citoyen congolais de pouvoir revendiquer, mais en suivant les normes et les lois de la République. Donc, les pétitionnaires, c'est d'abord leur droit. C'est leur droit que leur garantit la Constitution. Et maintenant, est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est opportun? C'est ça le problème. Et si c'est opportun, avec ce qui se passe tantôt à Béni, à Lubero et consorts, le déchirement que subit la grande province du Nord Kivu, je crois que ça ne pourrait pas être opportun dans l'immédiat. Et vous savez que toutes les grandes provinces de la République ont été subdivisées en 4 provinces. Et il y en a même qui ont eu la chance d'en avoir 5. En fait, les grands Kivu s'étaient arrêtés en cours de route. Parce que les grands Kivu avaient comme chef-lieu de district Kindu pour le Maniema, Goma pour le Nord Kivu, Bukavu comme la ville. Bukavu, c'est le Kivu central. Et le sud Kivu, c'est le chef-lieu, c'est chez moi à Ouvira. Donc normalement, moi j'ai plus droit à la province avant les grands nord. Parce qu'ils n'ont jamais été chef-lieu de district. Et maintenant, je vous informe que depuis un certain temps, le Burundi avait 14 provinces. Maintenant, il en est à 18. Or, seule la province du Tanganyika peut être 2 fois plus grande que le Burundi tout entier. Ça signifie que progressivement, parce qu'en fait, le découpage territorial, c'est le plus grand cadeau que le président Kabila aura laissé à l'histoire de ce pays. Mais au fur et à mesure, la RDC finira par avoir même 50, même 80 provinces. C'est le cas de la ville de Kinshasa, qui a aujourd'hui 24 communes. Normalement, Kinshasa mérite 100 communes. Donc, disons que le découpage, c'est tout un processus. Et je me dis que ces gens qui font la pétition pour les Grands Nord sont en train de réveiller les lions qui dorment. Donc, pour que réellement ce pays décolle, il faudra qu'il soit entièrement décentralisé, soit qu'on entre dans le système fédéral. Excellence, Monsieur le ministre, peut-être je vais passer la parole à votre confrère. Est-ce que dans l'environnement socio-sécuritaire actuel, est-ce que vous pensez qu'une telle initiative peut favoriser la paix dans la province du Nord Kivu? Prenons le cas de la province du Nord Kivu. Je dis moi dans toute objectivité que l'idée n'est pas mauvaise. C'est dans toute objectivité, dans toute responsabilité. L'idée n'est pas mauvaise. Et l'opportunité, c'est le problème que je pose. Est-ce que c'est opportun maintenant? Je crois que ce n'est pas opportun dans la configuration actuelle. Et ça pourrait même réveiller les démons du tribalisme qui habitent la province du Nord Kivu. Que chez moi au Sud Kivu, le tribalisme a ravagé des familles et des familles. Moi, je crois qu'on a encore besoin de la stabilité de cette province, telle que la configuration se présente. Et maintenant, quand l'opportunité se posera, moi, je ne trouve aucun inconvénient. Compris la RDC puisse passer de 26 provinces à 60 provinces et pourquoi pas 80 provinces. Je ne suis pas tout à fait contre. Excellence, l'actualité l'oblige. Comment vous analysez les propos de Moïse Katumbi, lui qui a montré que le président Joseph Kabila ne lui fait pas peur et qu'il doit rentrer d'ici là au pays? Oui, Moïse Katumbi, c'est un acteur majeur politique de notre pays. Et il faudra effectivement y prêter attention à ce qu'il dit. Mais moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que Moïse Katumbi avait perdu toute l'occasion politique pour lui quand il s'est décidé de fuir la prison. Quand il s'est décidé de fuir la prison, c'est là où il avait perdu tout avenir politique. Oh, on m'a piqué. On t'a piqué quoi? On m'a piqué.
Si Moïse avait pris ce courage et d'aller purger sa peine dans la prison de Makala ou de Mouzenze ou de Kassapa, ce serait un grand politicien. Mais sa fuite là, l'a trahi à mort. Et pour moi, Moïse n'a pas d'avenir politique. Parce que si c'était fait arrêter, comme la loi le prédisait, il aurait déjà eu la grâce présidentielle. Ça, je suis sûr. Par rapport à son poids. Et ce qu'il a dit, pour moi, je me dis que... D'abord, il est passé à un mauvais axe. L'axe du Rwanda. L'axe du Rwanda. Pourquoi, Excellence, et pourtant la RDC et les Rwandais entretiennent de bonnes relations? Oui, nos relations se sont améliorées. Mais les cicatrices demeurent. Les cicatrices demeurent. Il n'y a pas longtemps, on a entendu que l'armée rwandaise a encore fait des incursions. Et il y a eu un officier militaire mort, que l'armée rwandaise a fait des incursions. On n'est pas encore en bonne sainteté avec le Rwanda. Et tout celui qui voudrait passer pour conquérir le pouvoir, passer par le Rwanda, et encore au suffrage universel direct, je crois qu'il est perdant d'avance. Ça, je dois vous le dire. Et aussi, il faut que je dise à l'opinion du Nord Kivu, et à tous ceux qui vont m'entendre, par rapport à ce que j'ai entendu, moi Ibrahim, le président Kagame, Moïse, qui s'est fait d'ailleurs assister, pour rédiger, ne fût-ce qu'un petit texte, qui s'est fait assister, ça c'est une honte nationale et même internationale. Nous supposons que tout celui qui pourrait nous diriger a la capacité intellectuelle de rédiger ne fût-ce que 2 pages, sans demander à tel s'il va mettre un accent, ou bien c'est l'infinitif, est-ce que c'est une simple grammaire de l'école primaire, papa. Simple grammaire de l'école primaire, il faut se faire assister. Entre nous soit dit, ce pays quand même mérite mieux que ça. Donc je ne suis pas contre Moïse Katumbi, il a des ambitions à lui, mais je me dis qu'en croyant qu'en passant par le Rwanda, il conquiert les esprits des Congolais. En tout cas, je suis sûr que le Nord Kivu, beaucoup ne sont pas partis. Ceux qui sont partis, je suis sûr qu'eux-mêmes savent qu'ils auraient trahi leur conscience. Excellence, monsieur le ministre, vous êtes un cadre du PPRD, la majorité. Jamais, je n'ai jamais été là. Dans l'histoire de ARC. D'accord. Actuellement, pourquoi le président Joseph Kabila ne s'est toujours pas prononcé sur son dauphin? Non, le président Kabila a toujours dit que son sort est scellé par la Constitution. Faisons-lui confiance. Mais c'est vague. C'est pas vague. C'est vague? Non, c'est pas vague. Attends les dépôts des candidatures. Attends les dépôts des candidatures. C'est là où tu sauras que Kabila a déposé sa candidature. Ou bien il y a un cadre de la majorité qui a déposé sa candidature au présidentiel. Soyons sincères, ne lisons pas les enveloppes, ne lisons pas les lettres dans les enveloppes, c'est pas normal. Et puis moi je suis membre du gouvernement, je viens de l'opposition que j'appelle l'opposition responsable. Parce que les gens ont conçu l'opposition comme si la majorité est sur terre et l'opposition est au ciel. Non, nous partageons les mêmes marchés, nous partageons les mêmes écoles, nous partageons les mêmes hôpitaux. Donc faire l'opposition comme Tshisekedi dit ça, moi je me suis dit non. Je ne ferai pas l'opposition comme Tshisekedi. Excellence, revenons sur la question toujours de Moïse Katumbi, lui qui a rassuré la population de l'Est, en cas où il sera, disons, en cas où il passe comme président de la République, il viendra à l'Est pour ériger son quartier général. Comment vous trouvez ces propos? Et finir l'insécurité dans 90 jours. Dans 90 jours. S'il peut trouver la paix dans 90 jours, c'est que c'est lui qui est à la base de l'insécurité. C'est-à-dire qu'il connaît le secret de l'insécurité. Merci. Et aussi, s'il érige le quartier général à l'est du pays, c'est son droit, c'est un Congolais. Mais qu'il rentre d'abord. Laissez-le entrer par un aéroport de la RDC et attendre son sort. Il a dit qu'il est dû au mois de juin. Je crois que c'est dans moins de 40 jours. C'est demain, non? Il ne faut pas que ça arrive au mois de juillet alors qu'il n'est pas encore là. Moi, je ne discute jamais sur l'avenir, parce que l'avenir n'appartient qu'à Dieu. L'avenir n'appartient pas à un indice que je peux vous dire. Merci, honorable. Pour l'instant.